longue ligne. Attends. Voilà, j'aime bien le revers longue ligne. Je trouve que c'est un de mes meilleurs coups. Et quand tu vois, quand il part le long de la ligne, tu vois tout de suite qu'il va être dedans et c'est assez efficace. Donc, j'aime bien. Si après ça, je peux même monter au filet, faire une volée gagnante, là, c'est un point qui vaut double et qui fait du bien pour la suite du match et la suite du jeu. Ça me met toujours en confiance quand ce coup-là fonctionne bien dans le match. Écoutez, on va enchaîner avec les questions. Nathan, si jamais tu veux poser ta question, tu as la parole. Nathan, c'est à toi. Oui, bonjour, vous Salut. m'entendez? Ouais, je t'entends bien. Du coup, j'avais une question. Quelle matière vous préférez? Quelle matière? À Oui, l'école? le terrain, la matière du terrain. Je sais Ah, pas, quelle tir, surprise. oiseau. Je préfère le dur. J'aime bien la surface, par exemple, ici à Montpellier. Euh, J'aime bien jouer à l'intérieur. Il y a moins de vent, c'est plus facile dans les conditions. Maintenant, quand on joue des gros serveurs, des joueurs qui sont ultra offensifs, c'est pas évident. Mais je dirais les surfaces dures, comme ici, ça me convient bien. Ça convient bien à mon jeu, j'aime bien. D'accord. Merci. De rien. Ensuite, Babel, tu as la parole si tu veux. Bonjour, Salut. vous m'entendez? Ouais, je t'entends bien. Ok, moi j'avais une question. À quel âge avez-vous commencé le tennis? J'ai commencé à l'âge de 5 ans. Bon, au début, je faisais plusieurs sports en même temps, mais après un an ou deux, j'ai laissé tomber tous les sports. C'est le tennis que je préférais et j'ai continué. Enfin, j'ai plus lâché le tennis après ça. Donc, ouais, j'ai commencé à 5 ans à toucher un peu une raquette, à faire deux, trois jeux. Surtout avec mon frère aussi qui joue en même temps. Ok, Merci, merci. Babel, pour ta question. Alors, c'est sûrement les noms de famille qu'on a. Donc, monsieur ou madame, plutôt le jeune ou la jeune Bouillet, tu as la parole pour poser ta question à David. Allô? Non. Bon, écoutez, on va passer à quelqu'un d'autre, puis on reviendra vers toi plus tard. Caroline Daubrin. Ah, ou Bouillet. Ah, c'est bon. Ok, c'est bon. On a. Oui. D'accord. C'est bon, tu Bonjour. as la parole. Salut, Bonjour. ça va? Oui. J'aimerais savoir quel tournoi vous voudrez absolument remporter cette année. Cette année, c'est une bonne question. Cette année, j'ai des tournois préférés, mais absolument gagner ce tournoi, je ne sais pas. Ce serait sympa de gagner le tournoi en Belgique, le tournoi qui est à Anvers en fin d'année. Ça, ce serait cool. Bon, après, il y a des plus gros tournois, évidemment, où c'est toujours un rêve de les gagner, comme tous les grands chelems. Mais je veux dire, voilà, on sait que c'est très dur de les gagner et qu'il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de très bons joueurs. Mais si je devais essayer de gagner un tournoi, ce serait sympa de le gagner en Belgique. Ok, merci. Merci à toi. Alors, Si tu veux, le petit ou le jeune, pardon, Benzaken, tu as la parole pour poser ta question. Moi, j'avais une question. Vous avez continué les études jusqu'à quel âge? Et est-ce que vous avez fait un parcours classique ou est-ce que vous avez des horaires aménagés? Alors, moi, je suis rentré dans un centre de tennis et études pendant 6 ans, jusqu'au bac, où j'ai passé mon bac normalement, enfin l'équivalent du bac en Belgique. Et j'avais des horaires un peu aménagés. Donc, au lieu des cours de sport, on venait nous chercher, on rentrait au centre et on avait des entraînements de tennis à la place. Donc, c'était un petit peu aménagé pour que ça se mette bien pour les entraînements. Et sinon, j'allais à l'école dans une classe normale avec d'autres élèves qui n'étaient pas en sport non plus.
Et dès que c'était fini, on venait nous chercher et on retournait au centre s'entraîner. Donc voilà, jusqu'au bac. Et après, j'ai hésité à commencer quelque chose en même temps, après mes 18 ans, en même temps que commencer le tennis, parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer, mais c'était trop compliqué. Je me suis lancé à fond dans le tennis, ça me prenait énormément de temps et d'énergie. Et heureusement, j'ai fait le bon choix, donc je suis content. Cédric, Merci. si tu veux, tu as la parole. Bonjour. Alors, j'avais une question. Allez. C'était, est-ce que vous vous servez des petits tournois pour, par exemple, être en forme pour les tournois comme le Grand Chelem, par exemple? Oui, il y a différentes catégories de tournois et on les choisit en fonction des grands chelems. C'est sûr que la grosse priorité sur l'année, c'est les grands chelems. On veut toujours bien performer. Après, voilà, on fait un programme en fonction. Il y en a qu'on préfère. Par exemple, si on veut bien jouer à Roland-Garros, on fait plus de tournois sur terre battue avant pour essayer d'arriver vraiment bien en forme à Roland-Garros. Chacun fait son programme un petit peu comment il le veut. Mais il y a toujours différentes catégories de tournois et chacun choisit le programme qu'il veut. En général, si c'est un ATP 250 ou un ATP 500 avant, il y en a qui se reposent avant le Grand Chelem aussi pour être prêts. Donc voilà, c'est à discuter avec le coach et voir ce qu'on préfère. Merci Cédric. Clément, si tu veux enchaîner. Bonjour. Salut. Je voulais savoir à partir de quel âge tu as commencé à beaucoup t'entraîner pour devenir pro. Moi, c'est venu progressivement. Quand je suis rentré à la fédération, au centre national vers 12 ans. Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les horaires aménagés, je commençais à avoir plus d'entraînement durant la semaine. Et puis, petit à petit, plus on grandit, plus on arrive à encaisser un peu plus des entraînements un peu plus durs et puis les entraînements physiques aussi, parce que pendant la croissance, il faut faire attention aussi vu que le corps change beaucoup, à ne pas se blesser. Et puis, une fois qu'on a 16, 17 ans, et on arrive un peu plus dans des plus gros entraînements, des plus gros entraînements physiques aussi. Donc, je dirais à partir de 17, 18 ans, ça a commencé à ressembler plus à un programme de professionnel. D'accord. Merci. Merci à toi. Merci Clément pour ta question. Si Lola, tu peux prendre la parole, c'est à toi. Bonjour. Quelle était ton idole quand tu étais petit? Mon idole, j'en ai eu pas mal. Ça a commencé avec Pete Sampras et puis Lleyton Hewitt. Et puis après Federer, quand il est arrivé, quand il était jeune, j'ai tout de suite bien aimé son jeu et son style. Donc voilà, c'était surtout les trois que j'ai toujours préférés dans mes idoles. Merci. Merci à toi. Merci Lola pour ta question. Frédéric, si tu veux enchaîner. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question. À 14 ans, quel a été ton classement? Je me rappelle plus trop. À 14 ans, en moins de 14, j'avais fait les petits as, tournant les petits as. J'étais sélectionné via la Fédé. Mais bon, à ce moment-là, je faisais pas partie des meilleurs. Je faisais les tournois internationaux. J'ai commencé à bien jouer, surtout à l'âge de 16-17 ans. Ouais. Et puis en junior, en terminant le top 10 en junior. Mais en moins de 14, j'avais plus de mal. Pour mon âge, j'étais assez petit et je me faisais un peu bousculer physiquement. Tout le monde était un peu plus grand que moi. J'étais un peu en manque de puissance. Donc, okay. même si à ce moment-là, c'était un peu plus compliqué, c'est pas pour ça que ça ne peut pas aller plus tard. Ok. Merci. Merci. Merci Frédéric. Mathias, tu as la parole. Bonjour. Je voulais savoir comment vous faites pour rester concentré pendant un match. Ah bah ça, c'est le plus difficile hein, chez tout le monde. Je pense que on a déjà on a l'habitude. Plus on a des matchs et des années d'expérience, plus on arrive à gérer ça, gérer la pression, à être concentré, gérer les moments importants.
Après, c'est impossible de rester à 100% concentré sur tous les points. Je crois que parfois, on a besoin aussi de, de respirer et de penser à autre chose un petit peu. C'est pour ça qu'il y a des moments où on peut le faire, on essaye entre les points, on essaye au changement de côté. Il y a toujours des rituels qu'on peut faire pour essayer de tenir tout un match bien, plus ou moins bien concentré. Et, en tout cas, il faut aussi de rester calme, bien respirer. Et voilà, en général, ça se passe bien, mais voilà, je pense que ça dépend des moments aussi. Il y a des moments où on est en confiance et là, on est bien calme, on reste bien concentré tout le match, mais je dirais quand même le plus important, c'est de rester calme et, euh, et d'avoir des petits rituels que tu fais à chaque fois. Tu vois, comme Nadal, il fait chaque fois avant de servir, il se reconcentre, il touche son nez, ses oreilles, son slip et son cordage, et puis c'est bon, il est reparti, il est concentré. Je dis pas qu'il faut faire ça, je dis pas qu'il faut remettre ton slip à chaque... mais c'est son truc. Merci. Merci à toi. Merci Mathias. Écoute, Sam, si tu es là, yes, Bonjour, tu as la parole. moi j'aimerais savoir quel a été ton meilleur souvenir en carrière. Mon meilleur souvenir, j'en ai plusieurs. Il y a eu, je dirais, ma finale au Masters à Londres où j'ai failli gagner le Masters en finale contre Dimitrov. Ça, c'était un super tournoi. J'ai eu des très bons souvenirs aussi en Coupe Davis où on a fait avec la Belgique 2 fois la finale, surtout contre la France où on n'est pas passé loin. Ça, c'était une chouette expérience à Lille, dans un stade de foot où il y avait quasiment 25 000 personnes. Ça, c'était une expérience incroyable. Et j'avais très bien joué en plus ce week-end-là. Et sinon, tous mes titres restent des bons souvenirs. J'en ai gagné 2 en France, j'en ai gagné 2 en Asie. Donc voilà, la plupart de tous mes titres resteront toujours de très bons souvenirs et je m'en souviendrai toute ma vie, ça c'est sûr. Merci Sam. Normalement, vous avez tous eu la parole. Est-ce que j'ai oublié personne? Ok. Il nous reste une petite minute. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a une dernière question éventuellement posée à David? Non? Bon. Eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir participé. Et puis, je vais laisser la parole à David à la fin, voilà, s'il veut conclure cette petite chouette séance avec vous. Merci à tous, merci pour vos questions, c'était très sympa. Je vous souhaite bonne continuation à tous. J'imagine que vous jouez tous au tennis et que ça vous intéresse fort, donc continuez bien. Bon courage à tous. Merci. Merci. Salut. Salut à Merci. tous. Au revoir. Merci. Merci. Bon bout de soir. Au revoir. Au tournoi. Salut, merci. Quel numéro c'est?